الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous nous retrouvons aujourd'hui par la grâce de Dieu pour une nouvelle rencontre, toujours autour de questions que nous examinons conformément à la religion de l'islam, conformément à la jurisprudence islamique, conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conformément à notre livre, le Coran que Dieu nous a envoyé. Ce livre qui est notre programme et dont l'enseignant c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène, c'est celui du mariage. C'est un sujet qui est pratiquement toujours d'actualité, mais qui souffre d'être comme un parent pauvre, parce que l'intérêt qu'on lui accorde ne jouit pas de tous les avantages qui sont les siens, c'est-à-dire auxquels il a clairement droit, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté de la jeunesse, c'est-à-dire les femmes, les jeunes femmes, les hommes, les jeunes hommes. Pour se marier, il est difficile, le mariage devient compliqué. Je crois qu'il faut prendre cette question qui a de ramifications dans d'autres sujets. Il faut le prendre peut-être sujet par sujet ou aspect par aspect afin que chacun se fasse une idée, que chacun puisse, après nous ou avec nous, apporter des contributions, parce que c'est ce qui a été l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, avec ses épouses, avec ses enfants, avec même ses invités. Je voudrais penser d'abord aux jeunes gens, les jeunes gens qui sont en âge de se marier, mais qui, pour beaucoup de raisons, s'abstiennent de le faire et se disent que je n'y vois pas encore clair, je ne vais pas m'y engager, j'attends quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand elle va faire ceci, quand tel autre fera cela, je verrai si les conditions seront réunies pour que je m'engage dans, ils disent même aventure, je m'engage dans cette aventure et pour que... non, voyons les choses calmement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, a indiqué qu'on ne s'engage pas n'importe comment dans le mariage. Il a dit Ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il a parlé au conditionnel. Jeunesse, vous voyez, il a parlé aux jeunes gens et aux jeunes gens surtout.
Il a dit, vous, jeunes gens, celui qui se sent en mesure de prendre en charge une famille, qu'il se marie. Prendre en charge une famille, qu'il se marie, est-ce que c'est trop compliqué? Ce n'est même pas compliqué, je crois. On comprend cela facilement. Examinons cela dans la société. Jeunes gens, quand vous avez atteint cet âge de 20, 22, 23 ans, 25 ans, vous êtes en mesure de prendre en charge une famille. Examinez-vous, voyez ce que vous faites. Quelqu'un va me dire rapidement, là, moi je suis encore chez mon père et on a seulement une chambre. Non, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui parmi vous se sent en mesure de prendre une famille en charge, qu'il se marie, il n'est pas en train de dire que si vous êtes 2, 3 garçons dans votre maison et il y a une chambre qu'on vous a donnée, vous 3 garçons là, vos sœurs qui sont 4 ou 7, elles ont aussi une autre chambre. Alors, dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous marier. Non. Faites ceci. Combien coûte le studio que vous allez prendre? N'allez pas chercher les studios dans la zone qu'on appelle résidentielle. Non, même si vous êtes de la zone résidentielle, je veux dire, vos parents qui sont déjà dans l'âge de 50, 60, 70 ans et qui ont travaillé et ils ont pu, depuis belle lurette, réussir ils ont pu réussir donc à se faire quelque chose dans la zone résidentielle. Ne dites pas que vous aussi vous devez être dans la zone résidentielle. Non. Allez, il y a d'autres zones moins coûteuses que là où vous avez l'habitude de résider. Et ne vous dites pas que là où vous allez chercher un studio pour vivre avec votre femme et vos premiers, deuxième, troisième enfants ne sera pas demain une zone résidentielle, puisque vous voulez toujours rester dans une zone résidentielle. Ce n'est pas cela. Ne faites pas le calcul dans ce sens-là. Il y a des gens qui hier étaient dans les zones résidentielles et qui aujourd'hui se trouvent dans les zones qu'on appelle creux. Non, le calcul ne doit pas se faire dans ce sens-là. Il n'y a pas de zones qui vont rester des zones reculées tout le temps. Non, ce qu'on a connu, c'est que toujours les choses vont de l'avant. Les choses vont de l'avant. Vous avez l'habitude avec vos parents de rester à Oja, au niveau de Yaoundé, à Bastos, à Beverly Hills, en Californie, là-bas. Non. Dites-vous que vous êtes capable de faire de la zone reculée un autre Beverly Hills. Vous pouvez aller faire vos premiers pas là-bas et vous pouvez réussir. Ce qu'il y a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il faut chercher. Il faut chercher. Ne dites pas que vous allez rester avec vos frères dans la chambre que votre père vous a donnée éternellement. Non. Si vous, dès votre âge de 18-20 ans, vous vous êtes mis à travailler,
c'est qu'aujourd'hui que vous avez 23, 25, vous avez quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Vous avez même peut-être 30 ans. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez économiser pour pouvoir épouser une femme. Et dans nos traditions, dès que quelqu'un décide de prendre une femme, tout le monde se dit, ah, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai 2 pagnes quelque part. Moi, j'ai un salon à lui donner. Donc moi, c'est une chambre à coucher que je vais lui donner. Les choses vont venir. Et quand les choses arriveront, vous allez meubler votre petit coin. Vous allez rester avec votre épouse. Et puis, sachez que depuis que vous étiez dans l'enceinte de votre mère, à 4 mois, Dieu a demandé à un ange de venir écrire dans votre registre ce que vous allez gagner dans votre vie. C'est écrit, c'est là. Oui. Donc, vous, la femme que vous allez épouser, chacun a déjà quelque chose. Depuis l'âge de 4 mois dans l'enceinte, même pas encore dans la vie, né et tout. Non, avant la naissance. Dès que le fœtus a 4 mois, cela est déjà arrêté. Donc vous n'avez rien à craindre. Vous parlez de niveau de vie? Non. Le niveau de vie, il y a quelqu'un qui vit avec 50 000. Il y a d'autres qui vivent avec 30 000. Un jour, et nous avons été surpris de voir que le salaire d'un employé de l'administration était de 17 000 francs dans les années 90. Là. Avec femmes et enfants, ensemble, ils bossaient pour pouvoir faire quelque chose. Vous, aujourd'hui, vous avez largement au-delà de cela. Donc, comprenez, suivez les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que vous faites avec les moyens que vous trouvez chaque mois peuvent être orientés maintenant vers l'entretien d'une famille. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut prendre cela. Et ça va faire de vous, si vous vous mariez, cela fera de vous un responsable, une personnalité dans la société. Ça va faire en sorte que vous devenez un modèle pour d'autres garçons qui sont à votre âge. Ça va faire de vous quelqu'un sur qui les aînés et surtout les parents peuvent compter. Ça va faire de vous ces messieurs qui a permis à une famille de confier à vous leur fille. Vous êtes déjà responsable. Vous êtes déjà quelqu'un sur qui même l'administration se repose, parce qu'on se dit que depuis qu'il s'est marié, il est devenu sage, il est devenu parmi ceux qu'on consulte pour décider d'un certain nombre de choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué ce verset dans lequel Dieu dit wa amruhum shura bainahum. Toutes leurs affaires étaient des affaires traitées en commun dans une assemblée. C'est la concertation qui guide leurs affaires. Si vous les prenez dans ce sens-là, je suis certain que vous allez dire que oui, les parents ont commencé par de petits pas et aujourd'hui ils se sont affirmés comme de hauts responsables. Ça c'est au niveau de vous, les jeunes gens.